Bien, le bonjour. Présentation aujourd'hui sur la santé de l'estomac et également de la digestion en général. Et je dirais que cette présentation-là, elle va être envoyée ou dirigée vers des gens qui ont actuellement des soucis en lien avec leur santé digestive. Ils ont des douleurs chroniques. Ils mangent un repas, ils se sentent pas bien. Ils sentent qu'il y a de la putréfaction, ils sentent qu'il y a de l'inflammation. Même des fois, il y a des gens qui ne mangent pas du tout, puis ils ont autant de douleurs. Donc, ça s'adresse à vous, surtout. Et en ce moment, je fais des formations beaucoup au Minnesota. Et c'est sûr que mon rationnel est optimisé de cours en cours. Mais c'est déjà un rationnel que j'ai depuis longtemps, mais il se peaufine à force de continuer mon éducation continue. Et ce monsieur-là influence beaucoup mon rationnel parce qu'il y a des excellents résultats avec ses clients en matière de santé digestive, qui est le docteur Rostenberg. Il y a des cours en ligne et c'est un très bon professeur. Il nous amène à prendre connaissance de plein d'informations de haute qualité et je vais vous avouer que son rationnel m'épate. Et lui a été formé par Rakowski, qui est un mentor, on pourrait dire, ultime. Et j'ai eu aussi Rakowski comme mentor. Donc, on a le même mentor et on se développe. Lui, c'est un chiro. Moi, je suis un entraîneur, consultant en nutrition, en supplémentation. Donc, c'est une de mes sources d'information. Et les diapositives que vous allez voir viennent beaucoup de mes derniers cours avec M. Rostenberg. Et il a écrit le livre Your Genius Body. Et c'est un excellent livre ressource pour n'importe qui, mais je dirais surtout pour les gens qui veulent aider d'autres gens, comme je fais. Il explique beaucoup son rationnel à travers ce livre-là. C'est une très belle porte d'entrée. En premier lieu, il existe, selon M. Rostenberg, deux types de phénotypes au niveau de la santé de l'estomac. En premier lieu, il y a les gens qui ne produisent pas assez d'acide. Leur acide n'est pas assez efficace pour bien faire son travail et ça fait en sorte que il va avoir des morceaux de nourriture qui vont être mal digérés, on va mal assimiler ce qu'on mange, on va pas être en mesure d'aller bien aller chercher nos minéraux à travers euh, ces processus-là naturels au niveau de l'estomac. Ça va créer de la putréfaction au niveau autant des protéines, il peut y avoir des bactéries ou des parasites qui peuvent survivre à cause d'un estomac, un pH d'estomac non optimal. Et ensuite de ça, il y a d'autres personnes qui vont développer, eux, euh, une gastrite ou des ulcères, autant dans l'estomac ou juste avant l'estomac. Et c'est encore dû à des conséquences d'un estomac pas assez acide. Et le stress joue là-dedans, l'alcool joue là-dedans, les aliments agressants, la caféine. Donc, si vous avez ce type de problématique-là, vous ne voulez pas pour l'instant faire en sorte que votre pH d'estomac soit optimal parce que ça va brûler cet ulcère-là et vous allez souffrir. Il va falloir qu'on répare des dommages qui ont été faits à ces ulcères-là et après ça, on va pouvoir s'attaquer à remonter, faire en sorte que le pH de l'estomac soit optimal. Il va y avoir plus deux étapes ici à faire avec quelqu'un qui a une gastrite ou un ulcère. Et ce n'est pas de prendre des antiacides. On va le voir plus loin. Donc, ici, on a une description sous forme imagée de, du 80-90% des gens qui ont qui produisent pas un acide de haute qualité. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir des rots, ils vont avoir des reflux, une mauvaise haleine, ils vont souffrir d'anémie, ils peuvent souffrir d'ostéoporose. Après ça, il peut y avoir des proliférations de bactéries, donc ils vont avoir des gaz. Ils peuvent avoir un diagnostic d'intestin perméable, des problèmes de gallbladder, donc problèmes de vésicule biliaire. Ça peut les amener à avoir de l'anxiété parce qu'ils
digèrent mal leurs nutriments, et là, ça a des conséquences down the road. Et s'ils prennent des antiacides, ça peut mener à des problématiques au niveau du cœur. Donc, c'est pas cool. Tu veux pas te ramasser dans ces catégories-là. Ensuite de ça, pour les gens qui se ramassent avec une gastrite ou des ulcères, ils vont avoir de la grosse douleur après avoir mangé, des nausées, des problèmes d'appétit. Ils vont se ramasser sur différentes drogues ou différents antiacides. Puis eux autres aussi vont malheureusement souffrir de stress, d'anxiété, de toujours en train de se soucier de différents éléments. Donc, ça a des conséquences autres. L'estomac, ça part de l'estomac, mais après ça, ça a des conséquences, on pourrait dire, qui sont multisystémiques. Donc, que faire? Que faire avec ce type de problématique-là? Si vous avez des grosses douleurs chroniques, ce premier produit-là va être votre première alternative. Donc, le GastroMend va venir travailler à la source. S'il y a de l'irritation juste au-dessus de l'estomac, plus au niveau de l'œsophage, on veut revitaliser ces tissus-là, on veut leur donner des nutriments pour calmer l'inflammation chronique et aussi renourrir les tissus pour faire en sorte qu'ils soient moins réactifs. Donc, le GastroMend contient un paquet d'ingrédients intéressants. Donc, ça contient mastic gum, vitamin C, de la S-méthionine chloride, de la réglisse déglycérisée et du zinc L-carnosine. On ne va pas passer en détail tous les micro-ingrédients que contient le supplément, mais c'est un supplément qui est fait exactement pour revitaliser la muqueuse au-dessus de l'estomac, l'œsophage, la porte d'entrée, on pourrait dire, de la nourriture qui se fait souvent irriter et qui va être très très sensible au contact de l'acide de l'estomac. Le zinc L-carnosine va aider à la cicatrisation. La réglisse déglycérisée va aider à son tour à tout ce qui est en lien avec la production de mucus et de revitaliser l'intérieur de l'estomac. La mastic gum va tuer les bactéries pathogènes qu'il peut avoir au niveau de l'estomac et à la porte d'entrée. Donc, c'est un très beau broad spectrum de nutriments qui va venir faire un premier travail de revitalisation. Et là, si vous voudrez avoir tous les détails sur les micro-ingrédients qui composent ce supplément-là, j'ai un beau document qui explique le produit. Si vous le voulez, demandez-le. Je vais pouvoir vous le faire parvenir sans aucun souci. Mais bref, ça nous donne une belle description. Ça nous explique aussi que le mastic gum, qui est une résine, permet d'aider les gens qui souffrent du H. pylori, qui est une bactérie qui peut s'installer à l'intérieur de l'estomac, malheureusement. Et il faut le prendre pendant un certain temps pour pouvoir avoir des effets considérables. Voilà donc pour cela. Ensuite de ça, un autre produit vraiment bon à mes yeux pour les gens qui ont des douleurs vraiment à l'estomac, qui a une formulation distincte du produit avant, c'est le GI Integrity. Ça, je l'utilise à profusion avec ma clientèle. Ça goûte bon. Fait que c'est facile à intégrer le comportement dans son quotidien. Et ça, le spectrum de nutriments là-dedans, c'est impressionnant. Donc, on a du zinc carnosine, de la glutamine, de la glucosamine, de la pectine de pomme, de la réglisse déglycérisée, de l'aloès, des extraits de marshmallow, ensuite de la camomille, fruits d'okra, MSM, quercétine, extrait de prune, bref, très gros spectrum de nutriments. C'est sûr que ça va bien se passer avec ce produit-là, tellement que on tire des balles dans toutes les directions pour moduler l'inflammation, revitaliser les tissus. En général, 1 à 2 bouteilles, maximum 3 de ce produit-là. Et on vient de revitaliser la tuyauterie et surtout l'estomac. Ensuite de ça, ben, on va vouloir, une fois qu'on a calmé le feu, ben, on veut maximiser un acide de haute qualité. Donc, l'estomac et la tuyauterie interne d'un être humain
on est des omnivores. Si on se compare aux différents animaux, on regarde la longueur de notre intestin et tout, on est considéré dans un groupe d'omnivores. On peut manger autant de la source de protéines, on a des enzymes pour digérer des glucides, on produit de la bile pour pouvoir consommer, assimiler nos gras. Donc, on est un omnivore et notre pH, en général, c'est de 3. Et ça peut même baisser jusqu'à 1,5 si on regarde là, ce qui est entouré en rouge. Les Homo sapiens, le pH classique, quand on mange, c'est 1,5. Puis, je veux dire, un faucon, ça a le même pH que nous. Un bald eagle, 1,3. Fait que notre estomac est censé être extrêmement acide. Comme ces oiseaux de proie-là qui mangent parfois la viande qui est pratiquement, on va dire, passée date, là, puis ils tombent pas malades, leur pH est tellement optimal qu'ils sont capables de tuer les bactéries puis aller chercher la protéine puis se nourrir adéquatement. Et le produit en haut ici, le HCl, va vous aider à faire ça. Je veux dire, ce que ton estomac produit, c'est de l'acide hydrochlorique et ça vient de là le nom du produit HCl, ça veut dire hydrochloric acid en anglais. Donc, acide hydrochlorique, ben, tu supportes ton estomac à faire son travail normalement, mais c'est parce que ça a un coût métabolique, là, produire de l'acide comme ça, là, ça demande énormément d'énergie. Et en général, les gens manquent d'énergie à cause qu'ils ne se nourrissent pas assez bien, qu'ils sont trop stressés, sont déshydratés, ils ne prennent pas de sel dans leur quotidien. Et donc, il faut donner un support. Et le HCl sert exactement à ça. Et c'est probablement le supplément que je vais vendre le plus dans toute ma carrière, ça va être celui-ci. Pourquoi? Parce que il y a tellement de gens qui ont des problèmes digestifs et c'est une des premières molécules qui prend le bord quand le corps manque de ressources, c'est produire un acide assez fort pour que l'estomac puisse bien faire son travail. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, c'est ça. Le sphincter qui va fermer en haut, parce que c'est écrit Lower Esophageal Sphincter, ça réagit au niveau d'acidité. Donc, si ton niveau d'acidité n'est pas assez fort, le sphincter ne se ferme pas, il n'y a pas de réflexe, et là, l'acide remonte un peu plus haut et ça brûle tes tissus. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que ce réflexe-là soit optimal. Il devient optimal comment? Un, en ayant un acide assez puissant, et de deux, il faut que ton estomac soit à bonne place. Si vous regardez mes vidéos parfois sur les réseaux sociaux, je tire sur l'estomac des gens parce que ça veut remonter quand le sphincter reste ouvert. Pas bon, ça. Ça se peut que vous nécessitiez un ajustement au niveau de l'estomac parce que, bizarrement, quand le sphincter reste ouvert, l'estomac va essayer de remonter, on pourrait dire, dans l'œsophage. Donc, si je récapitule, si tu as pris des antiacides, si tu as des grosses douleurs chroniques, il va falloir qu'on tire ton estomac, on pourrait dire, à la bonne place. C'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est faire en sorte de minimiser l'inflammation chronique. Si tu n'as pas d'inflammation dans ton business, après ça, en troisième étape, on coach ton estomac à produire assez d'acide pour que le réflexe naturel de fermeture se fasse. Et là, on vient de faire une très grosse job. Parce qu'à mes yeux, ça commence là, la vraie santé. Ensuite de ça, il y a des gens que parfois c'est plus au niveau des gras qui ont de la misère à consommer. Quand ils consomment des aliments plus gras, c'est là qu'ils réagissent. C'est peut-être pas nécessairement l'acide qui va t'aider, ça va être peut-être plus le produit ici en haut, le TODCA, qui signifie tauroxodeoxylic acid. C'est un acide produit normalement par ta vésicule biliaire et ton foie. Mais encore une fois, quand tu es encrassé, quand tu manques de ressources, ça devient la vieille boîte et ça devient vraiment pas optimal comme digestion, assimilation. Et donc, on va encore une fois supporter nos organes. Le TODCA va être un très bon allié pour toi pour bien digérer tes gras. Et même que ça, si tu as des pierres qui sont accumulées dans ta vésicule biliaire ou au niveau de ton foie, ça va venir les briser
et ça va les mettre en micromolécules et ça va finir par sortir par la porte de sortie. Donc ça, c'est un nettoyeur à micro-canaux. J'ai un document de 50 pages juste sur cette molécule-là. C'est très bon pour le cerveau, pour les gens qui ont des cancers, pour les gens qui ont fait un anévrisme cérébral ou des problèmes cardiovasculaires. Cette molécule-là, c'est de la vraie bombe. Donc, très intéressant. Ensuite de ça, si vous avez plus de difficulté à digérer ce qui est en lien avec vos carbs, vos glucides, soit vos légumes, si vous prenez des légumineuses et que vous avez beaucoup de fermentation, il va falloir du céthyzème. Donc, le céthyzème, c'est quoi? C'est un mélange varié de différentes enzymes qui permettent de tout digérer ce qui est en lien avec les carbs. Si tu veux consommer du pain sans gluten, par exemple, tu veux t'éviter des fermentations, c'est le produit qui va te donner un coup de main. Donc, si tu as une alimentation plus riche en glucides, puis tu as beaucoup de gaz, puis que ça ne sent rien, alors, à mes yeux, c'est ça qui va te donner un coup de main. Ensuite de ça, est-ce que ça se pourrait que tu aies un ulcère causé par le stress? Il y a des gens qui développent des ulcères juste à cause qu'ils sont tellement stressés. Ça leur perfore les tissus. Il faut travailler à la source. Il faut qu'on calme ton système. Donc, on va te relaxer le système nerveux. Un produit que j'ai mis mon branding dessus, c'est le magnésium thréonate qui nous permet de produire du GABA. Le GABA est le seul neurotransmetteur qui fait en sorte qu'on reste calme et zen. Donc, ça peut être consommé n'importe quand dans la journée, autant au lever, en plein milieu de la journée, en soirée. Si ça te relaxe trop, ben garde-les plus pour la soirée, mais ça devient un agent, un supplément qui va te permettre de faire, on pourrait dire, de la prévention pour ne pas être hyper réactif par rapport au stress. Tu vas être plus en contrôle de tes émotions. Et le magnésium est également responsable de 3000 fonctions enzymatiques dans le corps humain. C'est extrêmement important. Plus tu es stressé, plus tu perds de magnésium. Plus tu prends de café, plus tu perds de magnésium. Quand tu sues, tu perds du magnésium. Bref, il faut que tu refasses tes réserves à tous les jours de ce précieux minéral-là, qui est également un essentiel pour balancer les électrolytes en général. Et j'ai également développé un autre type de magnésium qui est le magnésium glycinate, qui lui nous permet de détoxifier les hormones de stress. C'est bindé à de la glycine. La glycine, c'est un agent qui détoxifie les hormones de stress, qui nourrit les articulations, qui permet également les fonctions de détoxification au niveau du foie. Donc, c'est un broad spectrum, on pourrait dire, ce magnésium-là, pour différentes fonctions. Et c'est plus un magnésium que je suggère au souper et en soirée. Ensuite de ça, on veut y aller peut-être avec d'autres agents pour donner de l'énergie tout en restant plus zen. J'utilise ce produit-là qui est le ME Support, Mental and Emotional Support, qui contient essentiellement de la camomille et de la lavande, qui sont deux botaniques qui sont prouvées de relaxer le système nerveux, nous rendre plus calme, plus zen. Et ça contient également de l'acide humique et de l'acide fulvique pour maintenir une très bonne énergie globale. Je suggère aux gens de remplir la pipette 2 fois. Tu verses ça dans ta gourde et tu sirotes ça toute la journée pour être aussi zen qu'un moine tibétain qui médite sur sa roche tout en maintenant une bonne énergie. Ensuite de ça, Cellcore ont développé un kit pour l'estomac, mais ça s'en va carrément dans une autre direction. Je veux juste que vous le sachiez. Paraquat, ça va être pour tuer des bactéries pathogènes qui ont pu s'accumuler dans l'estomac. Le Biotoxin Binder va nous permettre de binder différentes toxines qui ont pu s'accumuler et les amener jusqu'à la porte de sortie. Le TODCA, je l'ai déjà expliqué. Et si la personne, on se doute qu'elle manque de bonnes bactéries ou qu'il y a une prolifération de mauvaises bactéries, le Safety Biotic va pouvoir donner un coup de main. Mais je vous dirais que ce protocole-là, je l'utiliserai plus dans le mois numéro 3 ou 4. Je pense que mon approche va être beaucoup plus ciblée que utiliser cette approche-là dès le départ. Et sinon, si vous êtes des gens qui prenaient des antiacides, eh bien, si vous prenez des antiacides, vos risques de problèmes cardiovasculaires viennent d'augmenter de 23 fois et des problèmes en lien avec vos reins viennent d'augmenter de 500%.
Donc, c'est ça les statistiques en lien avec les gens qui consomment des antiacides. Parce que si tu prends des antiacides, tu assimiles mal tes nutriments et ça a un impact down the road. Il y a d'autres organes qui vont payer le prix pour ça. Tu n'as plus mal à l'estomac? Fine. Mais après ça, inquiète-toi pas que le corps, lui, il sait très bien que tu es en train de faire quelque chose d'antiphysiologique. Ici, on nous explique que si les gens consomment moins d'antiacides, il y a beaucoup moins de risques de faire de la démence. Donc, santé du cerveau et antiacides, c'est très, très intimement relié. Donc, tu veux rester là-dessus le moins longtemps possible. Et pour les gens qui sont des grands fans de jeûne, sachez que si vous faites trop de jeûne, vous allez faire augmenter énormément votre production de glucagon, qui est l'hormone. L'insuline, c'est une hormone. Bref, peu importe. Si vous sécrétez de l'insuline quand vous mangez des glucides ou des protéines, ça monte. Si vous mangez absolument rien, l'insuline descend, mais le glucagon, lui, va monter. C'est la molécule qui fait tout le contraire de l'insuline. Mais si le glucagon monte, votre production d'acide dans votre estomac va diminuer. C'est normal, il n'y a rien à digérer. Mais vos fonctions digestives aussi vont commencer à diminuer. Donc, le péristaltisme, faire circuler votre crotte du point A jusqu'au côlon, c'est au ralenti. Et si vous êtes trop agressif avec vos jeûnes, vous pouvez entraver votre digestion. Donc, toute bonne chose doit être modulée, même faire des jeûnes. Donc, à mes yeux, faire des jeûnes, ça se mérite. Et comment ça se mérite? C'est en ayant vraiment une très bonne santé à la base. Et après ça, on peut se stresser métaboliquement en s'imposant des cycles de famine, qui sont des jeûnes. Donc, si vous avez trouvé cette information-là intéressante, je vous invite à me le laisser savoir. Et si vous avez besoin de plus d'informations, comment vous procurer les produits directement sur les sites Internet en question, laissez-moi le savoir. Je vais pouvoir vous donner l'information, les infos. Et sinon, ben, ça me fait plaisir d'avoir fait cette présentation-là pour vous. Et je crois que c'est très, très clair. Je pense que l'information est complète. Et c'est pas de l'information qu'on entend souvent, je vais vous avouer. Et je pense que j'ai fait un bon travail pour que ça soit clair, net et précis. Sur ce, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation-là.